Au sommaire de cette édition, le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars au Congo, a été inculpé pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Réformes institutionnelles et politiques au Bénin, la CONAB, la Convergence d'action pour l'unité nationale, rompt le silence. Le point dans cette édition. Depuis le début de la guerre civile au Soudan du Sud en décembre 2013, le Soudan accueille plus de 232 000 réfugiés sud-soudanais. C'est ce qu'a indiqué l'ONU ce jeudi. Ainsi se présente l'ossature de cette édition. Bonjour à tous. L'une des deux précieuses boîtes noires de l'Airbus A320 d'Egypte Air, qui s'est abîmée en mer il y a près d'un mois, a été repêchée ce jeudi en Méditerranée et son examen pourrait aider à établir les causes du drame toujours inexpliquées. Cette boîte noire, qui fonctionne comme un magnétophone, contient généralement jusqu'à 2 heures de conversation. Reportage. La boîte noire sera livrée aux enquêteurs qui doivent récupérer et analyser les conversations. Elle sera débarquée au port d'Alexandrie, puis transférée au Caire, au siège de la commission d'enquête épaulée par des experts français du bureau d'enquête et d'analyse et du constructeur européen d'Airbus. Le bureau d'enquête et d'analyse a d'ailleurs indiqué dans un communiqué qu'un de ses enquêteurs se rendra vendredi au Caire afin d'apporter son expertise technique à la lecture de l'enregistreur. Les recherches sont menées à environ 290 km au nord de la côte égyptienne, entre la crête de l'Égypte, à une profondeur de 3000 mètres maximum, selon les enquêteurs. Le vol MS-804, qui avait décollé de Paris peu après 23 h le 18 mai, avait subitement disparu des écrans radars alors qu'il venait d'entrer dans l'espace aérien égyptien. Juste avant cette disparition et 2 minutes durant, le système de transmission automatisé de messages de l'appareil avait indiqué que 10 alarmes s'étaient déclenchées à bord. Elles signalaient de la fumée dans le cockpit, dans une toilette et sous la cabine de pilotage, ainsi qu'une défaillance de l'ordinateur gérant les commandes de l'avion. En Algérie, la justice se prononcera d'ici au 15 juillet sur le rachat du groupe de presse El Kabar par le milliardaire Issad Rebrab, gelé depuis mercredi. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi l'avocat du gouvernement algérien. L'avocat, maître Najim Bitam, a par ailleurs indiqué qu'il allait saisir l'huissier pour faire appliquer immédiatement la décision de geler les effets de la transaction. Le milliardaire Issad Rebrab, qui accuse souvent le gouvernement de faire obstacle à ses projets d'investissement, avait annoncé le 27 mai son intention d'introduire El Kabar en bourse pour permettre à tous les Algériens qui défendent la liberté d'expression de devenir actionnaires. Notons que le groupe El Kabar comprend l'un des principaux quotidiens algériens qui porte le même nom, ainsi que la chaîne de télévision KBC, une société de diffusion et des imprimeries. Le Soudan accueille 232 000 réfugiés sud-soudanais depuis le début de la guerre civile au Soudan du Sud voisin en décembre 2013. C'est du moins ce qu'a indiqué ce jeudi l'ONU. Il y en a quelques 232 000 selon les évaluations du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR, a précisé le Bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA. OCHA qui déplore que seuls 13% des fonds nécessaires à l'assistance des réfugiés pour 2016, évalués à 141,2 millions de dollars, ont été fournis au 26 mai. Pour rappel, le Soudan du Sud est devenu indépendant du Soudan en 2011 avant de sombrer 2 ans plus tard dans une guerre civile sanglante qui a tué des dizaines de milliers de civils. Au Gabon, Pierre-Claver Maganga Moussavou annonce la tenue le 26 juin 2016 à Libreville du congrès de son parti en prélude à l'élection présidentielle d'août prochain. Le président du Parti social-démocrate entend affronter le candidat de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à Libreville en présence de Paul Avougou Ndila.
J'irai donc par monts et vallées à la rencontre des Gabonais sans exclusive, a annoncé Pierre Claver Maganga Moussavou, 63 ans, originaire de Mouila, au centre-sud du Gabon. Le président du Parti social-démocrate indique par la suite que sa démarche s'inscrit dans le droit fil du combat de l'opposition gabonaise pour l'alternance démocratique au Gabon. Le maire de Mouila est également partisan du principe de la candidature unique de l'opposition contre le PDG et ses alliés. Et d'ailleurs, le 8 juillet dernier, il a demandé à affronter Jean Ping au cours d'une élection primaire pour désigner le candidat unique de l'opposition. Un mano à mano que va rejeter l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Le congrès du 26 juin 2016 qu'il organise va sans surprise le désigner candidat naturel et mettre un terme à cet engagement pour une candidature unique du PSD. Le dimanche 26 juin, nous aurons un congrès, ça c'est à noter, à Libreville, et mettre en place des stratégies qui nous permettraient de faire bonne figure au niveau de cette élection. Natif de la ville de Mouila où il voit le jour le 8 avril 1952, Pierre Claver Maganga Moussavou, d'ethnie Vungu, a créé son parti en 1990. Il a brigué le fauteuil présidentiel pour la première fois en 1998. Il rebelote en 2009 sans trop de succès. Pour le prochain, il exige le libre accès aux médias pour l'ensemble des candidats et la désignation des responsables des bureaux de vote doit être de la responsabilité des partis politiques et non des préfets. Une première au Gabon, mais pour quel délai constitutionnel pour modifier la loi? Toujours au Gabon, l'ancien président de l'Assemblée nationale et candidat déclaré à la présidentielle, Guy Nzouba Ndama, a tenu en fin de semaine dernière son premier meeting géant au collège Ntoriri. À l'occasion, il a abordé la question sur la nationalité du président Ali Bongo Ondimba. Retour sur les temps forts de ce meeting avec notre correspondant au Gabon, Paul Avoukou Ndila. Guy Nzouba Ndama a placé le problème de l'acte de naissance querellé du président gabonais Ali Bongo Ondimba au centre de son intervention lors de sa première grande sortie devant ses compatriotes. L'ancien président de l'Assemblée nationale a insisté sur le soutien qu'il a accordé à l'ancien premier ministre d'Omar Bongo Ondimba, Casimir Oyemba, également candidat à la prochaine présidentielle, lequel appelle tous ceux qui se reconnaissent de l'opposition à faire barrage au candidat de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Ce choix que j'avais fait en 2009 n'était pas un choix inconditionnel. Le candidat de Héritage et Modernité a dressé le tableau sombre de la gestion du pays du septennat finissant d'Ali Bongo Ondimba. Pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ali Bongo Ondimba n'était pas à la hauteur malgré la grosse manne financière dont il disposait. Fadaise, rétorque Pascal Nkoulou, leader politique, membre de la majorité politique qui soutient Ali Bongo Ondimba. Pour lui, l'ancien président de l'Assemblée nationale est plus que coupable de la gestion actuelle du pays en son ancienne qualité de parlementaire. Les mots et les promesses est d'abord ce que le peuple attend avant d'ensuite juger le maçon au pied du mur. Après tout, cela est naturel, c'est pourquoi il n'est pas anormal de se demander combien seront-ils, surtout que Guy Nzouba Ndama est rattrapé comme autant d'autres anciens barons du système Bongo par la rente réputationnelle. Ce journal se poursuit. Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko a été écroué. L'opposant et ancien candidat à l'élection présidentielle est en détention préventive à la maison d'arrêt de Brazzaville. Mis en cause dans une vidéo tournée en 2007, le montrant en train de discuter avec un homme non identifié d'un plan visant à chasser le président Denis Sassou Nguesso du pouvoir, le général Mokoko a été présenté au procureur de la République qui a ouvert une information devant le cabinet du doyen des juges d'instruction pour 2 chefs d'inculpation, atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre.
Au Bénin, la CONAB, la Convergence d'Action pour l'Unité Nationale, rompt le silence au lendemain du dépôt du rapport de la commission chargée des réformes institutionnelles et politiques. La démarche vise à éviter que des propositions jugées indispensables pour le toilettage de la loi fondamentale soient mises aux oubliettes, bien qu'elles aient été portées à l'attention du chef de l'État et reversées à la commission conduite par le garde des Sceaux, Maître Joseph Djogbenou. La substance des préoccupations des membres du bureau de la CONAB avec Mathieu Aronsou, le secrétaire général adjoint de la Convergence d'Action pour l'Unité Nationale, qui intervient sur des propos recueillis par Joël Yetondi et Juste Dorissou. CONAB pense qu'il faut lever l'ambiguïté qui caractérise la définition de notre souveraineté, où elle est nationale, où elle est populaire, conférée l'article 3 de la Constitution. CONAB pense qu'il faut redéfinir la mission des partis politiques en allant au-delà de la mission d'encadrement et d'expression du suffrage pour les assigner également celle concernant la formation civique et patriotique, le renforcement de l'unité nationale, l'éducation aux questions économiques et sociales dans le sens de la consolidation de l'indépendance nationale et du panafricanisme. Voir l'article 5. La question de la réforme du système partisan appelle que des clarifications soient faites de manière à fixer les conditions dans lesquelles un parti politique doit être considéré comme ayant cessé d'exister. Indiquer à l'article 41 que le président de la République doit être l'incarnation de l'unité nationale. Les libertés prises envers ce devoir doivent être constatées, sanctionnées par des dispositions adéquates. Définir clairement dans les articles 44 et 48 de la Constitution qui peut être candidat aux élections présidentielles, quelles conditions doit remplir le candidat pour incarner l'unité nationale et quelles doivent être la durée et le contenu de son mandat. Il y a lieu de préciser le contenu de l'obligation qui est faite aux candidats à l'élection présidentielle de résider sur le territoire national au moment des élections. Ces exigences ne sauraient être inférieures à celles imposées aux candidats aux élections législatives, communales ou locales. Pour finir, depuis le massacre de Soweto en Afrique du Sud, le 16 juin sur le continent africain est consacré à la journée de l'enfant africain. À l'occasion, les coalitions africaines de l'Action mondiale contre la pauvreté organisent des actions simultanées pour célébrer l'événement. Découvrons ce qui a été consacré au Bénin à travers cette page magazine. Cette journée de l'enfant africain est un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid. Les coalitions de l'Action mondiale contre la pauvreté ont choisi cette occasion pour mener des actions d'amour et de solidarité à l'endroit des enfants. En Afrique du Sud, des enfants et des adultes viendront à Soweto pour exiger des dirigeants africains qu'ils aident les orphelins et les enfants vulnérables. Il en va de même dans certains États comme le Bénin. Nous avons décidé de venir dans une zone déshéritée de Cotonou, à savoir Ladji et Toita. Et c'est les zones qui sont vraiment déshéritées pour consulter les enfants. Par exemple, dépister les malnutritions chez les enfants et des affections courantes. Nous, à notre niveau, on s'est dit, voilà des occasions où nous devons aller vers les démunis, les gens qui ont des difficultés. Nous sommes tous concernés par ces cas. Donc nous devons donner un peu de notre amour, un peu de notre savoir-faire pour aider ces gens qui sont en situation difficile. Évidemment, on attend que beaucoup soutiennent, comme nous, le foyer, parce que c'est des jeunes venus de partout, mais le foyer n'a pas assez de ressources et vous voyez le cadre, et on peut apporter un sourire bien plus qu'on le fait chaque jour. Ces âmes innocentes ont droit à la protection et à l'accompagnement, ce qui échappe la plupart du temps aux géniteurs. Les enfants de la rue, c'est une cible à part. C'est différent des enfants exploités, trafiqués, maltraités. Moi, j'appelle ça des cibles calmes. Mais enfants de rue, c'est une cible, il faut essayer d'abord de le calmer. Parce que c'est des enfants aussi qui apprennent avec les grands de la rue à prendre un peu d'opium, la drogue. Et donc, il faut des manières, des principes pour essayer de vivre avec eux, pour les amener à abandonner cette pratique. Et c'est ce qu'on a pu faire pour que vous les voyez sages, calmes autour des activités
que vous voyez aujourd'hui. Amnesty International est là pour discuter du militantisme avec les enfants en les instruisant beaucoup plus sur leurs droits, mais aussi dans le cadre de la Charte africaine des droits de l'enfant, des droits et bien-être de l'enfant, en leur faisant connaître aussi leurs devoirs par rapport à la société, à leur famille et par rapport à eux-mêmes. Pour rappel, la journée de l'enfant africain est organisée chaque année depuis le 16 juin 1991. Et ce sera tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.